Et pour finir, on se retrouve une dernière fois sur le salon Itonomie ici au Muro avec Asma Chouta qui est directrice de l'agence interdépartementale de l'autonomie. Bonjour Asma. Bonjour Frédéric. Alors ce salon, il s'est très bien passé cette année encore et je voudrais savoir quelles sont les innovations qui ont été présentées, les nouveautés par rapport à l'année dernière et aux années précédentes. Qu'est-ce qu'il y a de neuf sur ce salon Itonomie ? Bon, déjà à l'agence, puisqu'il y a encore un an, elle n'existait pas vraiment de façon opérationnelle. Elle a été lancée l'an dernier. Elle a été lancée l'année dernière, mais d'un point de vue opérationnel, elle a démarré la semaine dernière. Donc ça, c'est la première nouveauté. Donc ça a permis aussi de fédérer les équipes autour de ce beau projet. Ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième, c'est qu'on parle beaucoup d'habitat dans le jeu de l'habitat et de l'environnement de la personne dans ce salon. Quand on parle de bien vieillir à domicile, on parle d'habitat, d'environnement. Donc il était important de proposer des choses qui permettent de se rendre compte de ce que pourrait faire l'agence. Et alors ça, on le voit ici dans l'espace habitat, il y a des petits appartements qui sont reproduits. Tout à fait, donc on a 2 appartements réels, un espace senior et un espace handicap, avec des dispositifs pour personnes à mobilité réduite qui permettent en même temps de se rendre compte des possibilités en termes d'innovation domotique, mais en même temps très incorporé dans l'environnement, ce qui fait qu'on ne voit pas qu'il y a des dispositifs. C'est assez intéressant de ce point de vue-là et ça permet aussi de voir comment la domotique s'incarne aujourd'hui chez monsieur et madame tout le monde. Voilà. Asma Chouta, comment vous le voyez évoluer ce salon ? Il devient plus professionnel, il y a plus de monde, il y a plus d'expertise. Qu'est-ce qui évolue au fil des années ? Alors on voit déjà qu'il y a une convergence sur les enjeux du bien vieillir à domicile, ce qui n'était pas forcément évident il y a quelques années. On voit aussi que la digitalisation, le numérique, la robotique sont devenus des enjeux qui sont dissibles. Contrairement à il y a quelques années où c'était compliqué de parler d'innovation quand on était dans le secteur médico-social. Aujourd'hui, c'est complètement écarté. Et ce qui a changé, c'est qu'on voit des dispositifs qui étaient émergents il y a encore l'année dernière et qui aujourd'hui sont au stade de la commercialisation. Et on se rend compte qu'on a des entrepreneurs aujourd'hui qui vendent leurs solutions. Et surtout, au-delà de vendre des solutions, cela répond à un véritable besoin des personnes. Notre enjeu aujourd'hui, il est de rendre lisible notre offre, de la rendre identifiable pour les personnes âgées, pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les intermédiaires, les aidants familiaux. L'idée et l'enjeu, c'est de savoir à qui je dois m'adresser, pour quelle offre, à quel endroit et comment je finance tout cela. Voilà, et de faire aboutir les projets de vie de nos concitoyens. Alors cette agence interdépartementale de l'autonomie, elle est unique en France, département 92 et département des Yvelines 78, voilà, qui finance ce projet-là. Comment est-ce qu'on se projette dans les années à venir, dans 2 ans, dans 5 ans, elle va devenir quoi ? Elle va se transformer comment ? Alors, l'agence interdépartementale, c'est d'abord 3 effectivement membres fondateurs, donc les 2 départements que vous avez cités, 78 et 92, et l'association INVI, qui a incubé toute cette idée et qui l'a aujourd'hui transférée vers l'agence qui a plus de moyens pour pouvoir, et puis les départements qui ont la compétence régalienne pour tout ce qui concerne l'action sociale. Donc ensemble, ils ont commencé l'aventure. L'enjeu pour les prochaines années, c'est de fédérer autour de nous tous les acteurs de l'action sociale, de la santé, du médico-social, de l'aide à la personne, de l'emploi dans ces métiers-là. C'est important, des entrepreneurs, des établissements sociaux et médico-sociaux, que tout le monde ait finalement son rôle à jouer dans cette aventure, dans cette histoire. Chacun porte un bout de la réponse, mais l'ensemble de la réponse, elle s'écrit ensemble. Et l'objectif, c'est peut-être aussi de répliquer ailleurs en France ce type d'agence innovante ? Tout à fait. Donc là, aujourd'hui, on doit consolider. Et puis, cette agence est certes une première en France, puisqu'il y a effectivement des départements qui ont envie de prototyper cette idée. Nous sommes ouverts à accompagner, à parler de notre expérience. Mais effectivement, je pense que sous la forme d'un GIP ou d'autres choses, peu importe, l'important c'est d'avoir une réponse territoriale, de proximité, en s'appuyant sur ce qui existe déjà.
des collectivités locales, des associations, des porteurs de projets, des entreprises. Chacun ensemble peut apporter quelque chose sur son territoire dans ce sens-là. Merci beaucoup, Asma Chouta, directrice de l'Agence interdépartementale de l'autonomie, ici sur le campus des Mureaux pour le salon Itonomie.